Bonjour et bienvenue sur le blog expertcomptable en ligne.fr. Je suis Philippe Massoubre et je vais vous parler aujourd'hui des indemnités kilométriques et notamment en début d'activité. Car souvent, lorsque l'on crée une entreprise et que l'on a du mal à arriver à son seuil de rentabilité, finalement on a plein de temps pour faire du commercial. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend sa voiture personnelle parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une voiture sur l'entreprise et on fait des kilomètres et on va voir des fournisseurs, on va voir des clients, on fait des devis, etc. Et tout cela occasionne énormément de déplacements et énormément d'indemnités kilométriques potentielles qui souvent ne sont pas prises parce que on veut préserver son entreprise naissante et on se dit je ne vais pas facturer d'indemnités kilométriques parce que mon entreprise ne peut pas le supporter. Mais rien ne vous empêche, l'année suivante et l'année d'après, et lorsque votre entreprise commence enfin à décoller, de comptabiliser rétroactivement dans un délai de 3 ans plus l'année en cours, c'est-à-dire le délai de la prescription fiscale, les indemnités kilométriques que vous auriez effectuées et que vous n'auriez pas comptabilisé ou que vous n'auriez pas encaissé. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les petites entreprises, ça peut avoir un effet considérable parce que là on peut parler sans abuser, absolument, sans exagérer ces kilomètres, on peut parler de 4 ou 5 000 euros par an d'argent frais que vous pouvez sortir de votre entreprise non imposables, qui ne viennent pas en déduction des indemnités chômage et qui sont en plus exonérés de charges sociales puisque les indemnités kilométriques peuvent être déduites du fameux BIC ou BNC qui sert de base au calcul des cotisations sociales. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez fort intérêt, même si vous ne vous payez pas les indemnités kilométriques, de les recenser, de faire vos notes de frais et éventuellement de les donner en bloc à votre expert comptable au bout de la 2e ou de la 3e année. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptable en ligne.fr. À très bientôt. Au revoir.